Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la disparition de Nicolas Kern. Nicolas a disparu le 10 décembre 2011 à Bischwiller dans le 67. Malheureusement, je ne vais pas avoir beaucoup d'informations sur cette disparition, mais comme dans mon habitude, je préfère faire une vidéo courte mais parler de ce disparu. Nous allons comme d'habitude commencer par les faits. On va remonter en décembre 2011. Je vais vous présenter Nicolas. Nicolas est né le 30 juillet 1988 à Sarreguemines dans le 57. Nicolas est décrit par ses proches comme une personne timide, gentille, organisée, très proche de sa famille. Nicolas a une très grande sœur, Natacha, plus un jeune frère, Gaëtan. Il a vécu dans une famille très aimante et unie. Étudiant à l'école d'aide-soignants de Bischwiller où il résidait, il rentrait tous les week-ends chez sa mère, sans exception, domicilié à Amba. Le 10 décembre 2011, il était prévu qu'il entre à Amba vers 16 heures pour faire des achats de Noël avec son jeune frère, avant de passer la soirée en famille pour fêter l'anniversaire de son neveu ainsi que de sa cousine. Nicolas était ravi de passer la journée avec son frère Gaëtan, car avec ses études, cela était assez rare. Ça allait être cette journée-là un moment de complicité fraternelle. Mais malheureusement, cette journée ne va pas se passer comme prévu. Gaëtan, son jeune frère, déclara, je cite, « J'étais allongé sur le canapé. Je regardais l'heure. Je vois qu'il n'était toujours pas là. 10 minutes, 30 minutes, 1 heure passe. Je me dis, il se passe quelque chose. » Mon frère était hyper ponctuel, organisé. Quand il avait prévu de faire quelque chose, il le faisait. Plus les heures passaient, plus la famille de Nicolas s'inquiétait. Son frère Gaëtan s'est tout de suite inquiété, car ça ressemblait pas à Nicolas d'être en retard, et surtout de ne pas prévenir. Cette journée comptait tellement pour lui, que son absence n'était pas normale, même inquiétante. Sa famille, voyant Nicolas toujours pas rentrer, c'est là qu'ils ont contacté sa grande sœur pour savoir si elle avait eu des nouvelles de son côté. Au départ, ils ont préféré attendre, voir s'il allait rentrer. Donc, toute la journée, ils se sont tenus au courant. Mais à partir de la fin de soirée, à l'anniversaire du neveu et de la cousine de Nicolas, qui fêtait ses 1 an ainsi que ses 18 ans, et que Nicolas n'était toujours pas rentré, là, sa famille a clairement été extrêmement inquiète. Car ce n'était pas du tout l'habitude de Nicolas. Jamais il n'aurait manqué l'anniversaire de sa cousine ainsi que de son neveu. C'est à ce moment-là que Natacha, sa grande sœur, ainsi que sa mère, sont allées à son appartement pour savoir si Nicolas y était. Il faut savoir qu'elles n'ont pas les clés. Donc elles ont regardé dans les rues voisinantes, voir si elles ne le voyaient pas. Sa voiture n'était pas là non plus. Elles ont décidé de monter jusqu'à son appartement pour voir s'il y avait un mot, mais rien. Ne trouvant rien dans un premier temps, elles ont décidé de repartir à l'anniversaire. Il faut pas oublier que c'est une famille unie. Son frère et sa sœur étaient jeunes au moment de la disparition de Nicolas. Personne n'arrivait à réaliser ce qui leur arrivait. Et surtout, personne ne comprenait où pouvait être Nicolas. À l'anniversaire, il y avait Nathalie, leur tante. C'est elle qui va prévenir la gendarmerie de la disparition de Nicolas. C'est le lendemain, avec sa sœur, qu'elle partira déclarer la disparition à la gendarmerie de Sarreguemines. Comme dans beaucoup de disparitions malheureusement, la gendarmerie dira qu'il faudra attendre 48 heures car il est majeur et il a le droit de disparaître. Pour mieux comprendre un petit peu la situation, je vais être obligée de dire un petit peu le passé de Nicolas. Il faut savoir que Nicolas avait fait une tentative de suicide 3 ans avant. À cette époque, il était très fragile, un peu introverti. Il avait beaucoup de mal à se faire des amis. À l'époque, il avait suivi des études de BEP, logistique et transport. Mais quand il était jeune, il avait eu un retard psychomoteur. En fait, il avait du mal à coordonner ses mouvements. C'était quelqu'un de très intelligent. Mais ses études ne lui plaisaient pas. Il n'arrivait pas à s'intégrer. Il avait un mal-être qui s'était installé. Il n'arrivait pas à trouver de travail, malgré le soutien de sa famille. C'est là qu'un jour, ils se sont aperçus
qu'il s'était inventé un travail. Pendant 6 mois, il partait tous les matins, comme s'il allait au travail et rentrait tous les soirs. Jusqu'au jour où il n'a plus eu d'argent. Et c'est là qu'ils ont découvert qu'en fait, il ne travaillait pas. Pour ma part, je pense qu'il ne voulait pas décevoir sa famille. Il a trouvé ce moyen-là pour leur faire croire qu'il était heureux et qu'il avait un travail. Mais c'est là qu'il n'a pas supporté sa vie, ses mensonges et qu'il a tenté à ses jours. Malheureusement, il a été plusieurs jours dans le coma. Au bout d'une semaine, les médecins leur annoncent que c'est fini, qu'il ne s'en sortira pas. Même s'il se réveillait, malheureusement, il ne survivra pas. Mais les médecins ont eu tort. Il s'est réveillé et a suivi pendant 1 an de la rééducation. Il s'est battu pour remarcher et il s'en est sorti. C'est suite à ça, comme il avait vécu pendant 1 an dans le monde hospitalier, il a voulu devenir aide-soignant. Il a travaillé pendant 1 an dans un hôpital et dans une maison de retraite. Il faisait des stages, des formations et par la suite, il a intégré l'école pour être aide-soignant. À ce moment-là, sa vie était comme il l'aurait voulu. Il était bien et heureux. Il avait trouvé quelque chose qui lui correspondait. Il s'était battu pour ça. Et enfin, il avait trouvé le bonheur. Car il avait aussi réussi son concours. C'est un petit peu difficile de dire ça, mais malheureusement, c'est ce qui s'est produit. À cause de son passé, sa disparition a pu passer en disparition inquiétante pour les enquêteurs et le procureur. Nous allons passer maintenant à l'enquête. Sa famille a pu accéder à son appartement. Il avait décoré son sapin de Noël, avait déjà fait ses cadeaux, plus les cadeaux de l'anniversaire. Aucun signe d'un départ précipité ou d'une bagarre. Le réfrigérateur était rempli, mais il n'avait pas fait sa valise avec ses affaires à laver, qu'il ramenait habituellement tous les week-ends chez sa mère. Il a disparu sans emmener aucune affaire personnelle, mis à part son ordinateur portable et son téléphone. L'enquête a commencé, puis là, il en est ressorti que le vendredi, donc la veille de sa disparition, il avait appelé son école pour dire qu'il ne viendrait pas, car il était malade. Mais il avait dit tout le contraire à sa famille. Je cite, « J'ai cours le vendredi jusqu'au samedi matin, et je viendrai dans l'après-midi pour passer la journée avec mon frère. » Les enquêteurs ont découvert qu'il était parti le samedi en voiture. Il est passé à un distributeur pour retirer de l'argent, environ 200 €. Les caméras de surveillance confirmeront son retrait. Son portable a borné à Dijon, environ à 9 h du matin. Sa voiture a été retrouvée à Lyon, 15 jours plus tard, avec un ticket de parking datant du 10 décembre 2011. Nicolas avait pour habitude de téléphoner au moins 1 fois par jour à sa mère. Le dernier contact avec elle était le 9 décembre 2011. Ce qui paraît surprenant, c'est qu'il n'a pas emmené d'affaires. Il a juste retiré 200 €. C'est pas grand-chose. Effectivement, il avait son portable ainsi que son téléphone. Mais bon, s'il voulait changer de vie, je pense qu'il aurait retiré un peu plus d'argent. Sa famille ne pense pas du tout à une disparition volontaire. Il était tellement proche de sa mère qu'il n'y aurait jamais fait ça. Sa trace se perd à Lyon. Pour moi, mais ça reste personnel, il avait peut-être quelque chose à faire. Il ment à son école. Soi-disant, il était malade. Ce n'est pas vrai. À sa famille, il retire de l'argent et part à Lyon. Devait-il rejoindre peut-être une personne? Et là, ça se serait mal passé. Je sais pas, mais étant très proche de sa famille, et surtout de sa mère, tous les jours il lui téléphona. Pour moi, il s'est passé quelque chose qui l'a obligé peut-être à partir. Sans vouloir disparaître. Il voulait, à mon avis, revenir. Mais que s'est-il passé? Il y a eu un témoignage d'une jeune fille qui était avec lui à l'école. Comme quoi, il aurait gagné un voyage surprise, où il fallait partir les yeux bandés. D'accord, mais déjà, il aurait prévenu sa famille pour moi. Ensuite, il n'aurait pas, par la suite, donné de ses nouvelles. C'est étonnant. Après, est-ce qu'il n'a pas voulu fabuler en s'inventant ce voyage devant son ami de l'école? C'est le seul témoignage qu'il y ait eu. Depuis, il n'y a plus eu du tout d'indices ni d'autres témoignages. Pour moi, ce qui est alarmant, je l'ai dit dans mon ancienne vidéo, c'est qu'il n'y a pas eu d'autres témoignages, c'est-à-dire que personne ne l'a vu nulle part. En général, on voit toujours, que ça soit vrai ou faux, on arrive toujours à avoir des témoignages
Oh bah je l'ai vu là ou là, mais là rien. Ce qui me bouleverse encore plus, c'est suite à ce drame, la maman de Nicolas a eu énormément de problèmes de santé. Entre autres, malheureusement un cancer. Quelque temps plus tard, la maman de Nicolas, Brigitte, a engagé plusieurs détectives privés, car l'enquête malheureusement n'avançait pas. Il n'avait aucun indice. Il n'y avait aucune piste à mener. Sa famille n'en veut même pas aux enquêteurs, car effectivement, il n'y avait rien. Tout le monde, face à cette disparition, se sentait impuissant. Son frère, depuis, se rend très régulièrement vers l'appartement de Nicolas, pensant peut-être à un miracle. Cette disparition a hanté sa famille. Son portable, ainsi que son compte bancaire, n'ont jamais été de nouveau actifs. Brigitte, sa maman, a beaucoup de mal de parler de Nicolas. C'est vrai que chacun supporte la douleur comme ils peuvent. Il y a des gens qui ont besoin d'en parler et d'autres non. Cela fait 10 ans que cette famille se pose toujours la même question. Où est Nicolas? Est-il séquestré, décédé, vivant? Mais malheureusement, sans aucune réponse. Sa maman déclara « Je préfère savoir que mon fils est décédé que de ne jamais savoir ». Sa maman culpabilise beaucoup. Cela me fait encore très mal de relater cette disparition. Encore une famille brisée par le silence, la douleur, qui reste très soudée malgré tout, mais ils ne seront plus jamais pareils. Leur vie a été bouleversée, comme tant d'autres, malheureusement. Personne ne peut faire le deuil d'une personne qui n'est peut-être pas morte, et personne ne peut avancer avec une absence. En fait, il y a pire que la mort. C'est vivre avec l'absence d'une personne sans jamais savoir. C'est de tout imaginer jour après jour. Est-ce qu'un jour je serai qui ne souffre pas et je pourrai faire mon deuil. Nous ne pouvons pas finir cette vidéo sans parler de l'affaire Nordal Nolandais. Depuis son arrestation, beaucoup de dossiers ont été revus. La famille de Nicolas a décidé d'écrire pour que la justice puisse enquêter. Il pourrait peut-être y avoir une similitude de lieu entre Nolandais et Nicolas. L'enquête pourrait être relancée. Nicolas ne doit pas tomber dans l'oubli. Pour finir cette vidéo, quelques intuitions de sa famille. Qu'est-ce qu'il pense de cette disparition? Pour son frère, il était tellement proche qu'il a peur du pire, même s'il garde malgré tout un espoir. Sachant qu'il n'a pas de nouvelles depuis 10 ans pour lui, il espère que son esprit soit en paix. Il voudrait savoir ce qui est arrivé à son frère. Pour Natacha, sa sœur, son frère était très influençable. Cela lui fait très peur, qu'il ait fait une mauvaise rencontre, qu'il soit tombé dans un piège. Il faisait confiance assez facilement, donc une personne aurait pu en profiter. Sa famille a très peur de ça. À ce jour, en 2021, Nicolas est toujours porté disparu. Encore une bien triste disparition. J'espère de tout cœur que sa famille auront les réponses qu'elles attendent et que peut-être un jour Nicolas sera retrouvé. Je leur souhaite beaucoup de courage. Il n'y avait pas grand-chose sur cette disparition, mais je tenais vraiment à faire cette vidéo pour pas que Nicolas soit oublié. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.